Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au deuxième trailer, ou plutôt à la première vraie bande-annonce de Alien Romulus. Et pourquoi je dis vraie bande-annonce? Parce que la dernière fois, la première à laquelle j'ai réagi n'était pas une bande-annonce, mais un simple teaser d'après certaines personnes. Là c'est une vraie bande-annonce plus longue, plus complète. Voyons voir ce qu'il en est. Bien que le résultat soit assez prévisible. Tu tiens vraiment à passer le reste de ta vie ici? Donc ça c'est pas la Terre, c'est une colonie. Ah bah oui. Alors c'est notre seule chance de partir. Oui, Fede Alvarez, réalisateur de Evil Dead 2013, Don't Brace, ça on le savait déjà. Ah, il y a un Black, il va mourir c'est sûr. Ah, ça y est, maintenant j'ai peur. Ouh. C'était le logo de Wayland? Attends, c'est quoi ça? C'est des cuves? Y'a un truc dans l'eau! Comment ça, un truc dans l'eau? Je sais pas, y'a un truc dans l'eau, putain! Mort. Ah, dégueu. Mais bon, lui il est mort, c'est certain. Cette saloperie nous traque. C'était quoi cette main? Courez. Morte. Oui, non, il se passe, personne ne vous entend crier, je sais, on le sait tous. Ah, c'est non, zéro gravité. C'est quoi, c'est un nid? Tu es sûr de vouloir faire ça? J'ai vu Dan O'Bannon. Attends, Dan O'Bannon, il a travaillé sur ce film? Bon. Alors là, je vous avoue que cette bande-annonce, elle donne plus envie. Mais genre, pour de vrai. Alors déjà, l'enchaînement de scènes et la musique, là, ça me rappelle beaucoup le trailer d'Evil Dead, justement. Surtout le rythme de la musique, oui, ça fait vachement comme pour l'abondance d'Evil Dead. D'ailleurs, petite anecdote un peu hors sujet, quand je regardais cette bande-annonce en 2013, bah, je l'ai regardée dans ma piole sur mon ordi, et sauf qu'à ce moment-là, bah, ma tante, elle était venue chez moi, donc elle rentre dans ma chambre pour me dire bonjour, et sauf qu'elle débarque à la fin. Pile quand ça devient gore, sanglant, dégueulasse, que le sang il gicle partout, que les membres sont découpés. Et bah, elle fait quelle horreur! Ah, c'est dégueulasse! Et elle a foutu le camp. Voilà, c'était la petite anecdote hors sujet, mais elle me fait marrer. C'est quoi cette main là aussi? Vous avez vu là le moment où il y a une main qui s'ouvre comme ça là? C'est quoi? C'est une variante de xénomorphe? C'est une reine? En tout cas, on peut être sûr que des xénomorphes, il y en aura plusieurs, vu que les pignoufs qu'on voit dans ce film, ils sont plusieurs à se prendre des facehuggers dans la gueule. Et oui, des pignoufs, parce que c'est un film d'horreur, avec une bande de jeunes, qui vont dans un endroit abandonné, qui se séparent à tous les coups. Donc ouais, c'est sûrement des pignoufs qui vont prendre des décisions plus connes les unes que les autres, avec les pires clichés possibles. Ça m'étonnerait pas. Un peu comme dans Alien Covenant. Sauf que dans Alien Covenant, c'était pas des jeunes, mais voilà, c'est en partie pour ça qu'Alien Covenant c'est de la merde, parce qu'il y avait des clichés de merde de films d'horreur. Et aussi, je m'en étais pas rendu compte la première fois que j'avais vu le teaser, et je vous avouerai que là, pour le coup, je suis du Randall, mais là, il s'en est rendu compte avant moi, visiblement.
Mais c'est vrai que la scène en zéro gravité, ça fait penser à Dead Space. Donc ouais, il est possible que... Parce que ouais, pour ceux qui savent pas, Dead Space c'est un jeu d'horreur dans l'espace qui est très inspiré d'Alien et The Thing. Et oui, dans Dead Space, en fait, ben, il y a beaucoup de scènes en zéro gravité. Et parce qu'en fait, oui, dans Dead Space, ben, on affronte des monstres, des humains qui sont transformés en espèces de zombies aliens à cause d'une pierre magique maléfique. Et bah, quand vous êtes dans une salle sans gravité, bah, vous n'êtes pas en sécurité. Voilà, il y a des monstres et bah, ils peuvent vous bondir dessus, vous balancer des projectiles. Bon, la différence, c'est que après, bon, peut-être que Fede Alvarez, il a joué Dead Space et que donc il a mis ça dans son film, qui s'est inspiré de ça. Si c'est le cas, chapeau, j'applaudis. Parce que bah, un mec qui est fan de Dead Space, c'est rassurant. Mais la différence, c'est que dans Dead Space, ben voilà, votre personnage, il a des propulseurs sur sa combinaison, donc il peut esquiver. Là, je doute que les personnages de ce film, ce soit le cas. Puis c'est vrai qu'on n'a jamais vu des scènes de xénomorphes attaquer en zéro gravité. On en a déjà vu sous l'eau, sur Terre, enfin sur Terre, je veux dire, sur une planète, sur sur la surface d'une planète où on peut respirer sans masque à oxygène. Et, euh, et même bah, dans l'espace, dans Alien Isolation. Mais en zéro gravité, ça, non, ça, pour le coup, ce serait une première. Et bah, bien joué, Fede Alvarez, si c'est ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui auraient oublié, en fait, Alien Isolation, c'est un jeu Alien, oui, forcément, mais c'est un jeu d'horreur, où on ne peut pas tuer l'alien. On peut le fuir, on peut le repousser, mais on ne peut pas le tuer. Parce que bah, il est à l'épreuve des balles, même le lance-flamme, ça lui fait rien, enfin, ça lui fait rien, non, le lance-flamme, ça le fait fuir, et c'est la seule arme qui peut le faire fuir, mais pas le tuer. Parce qu'en fait, l'alien, il a été codé pour, de manière à toujours être une menace. De manière à ce que, parce qu'en fait, il est codé pour emprunter un chemin différent selon les actions du joueur. Genre, si tu fais que te cacher sous les tables, bah, il va vérifier sous les tables dès qu'il rentrera dans la pièce. Si tu restes trop longtemps enfermé dans un casier, il va s'en rendre compte. Et bah, tu peux même pas te cacher dans les conduits vu qu'il y va. Parce qu'en fait, le jeu, il a été fait de manière à ce que aucune cachette ne soit sécurisée. Et pour dire, l'alien, il peut carrément te tuer pendant que tu sauvegardes. Parce que bah, tu sauvegardes pas dans le menu n'importe quand ça te chante. Non, il faut trouver des bornes pour sauvegarder, un peu comme dans les vieux jeux vidéo de la première PlayStation. Et faudrait vraiment que je m'y mette à ce putain de jeu. Parce que c'est une masterclass. Et c'était en 2014. 2014. Bon, moi personnellement, j'ai rien contre Fede Alvarez. Alors, comme je dis dans la première vidéo, Don Bress, non, ça valait pas le coup. Ça valait tellement pas le coup que j'ai même pas regardé le deuxième. Mais par contre, Evil Dead, j'ai vu qu'une fois, il faudrait que je me le refasse. Mais de ce que je me souvienne, bah c'était du Evil Dead. On était toujours dans du Evil Dead. Donc, est-ce que Fede Alvarez il a fait du bon Alien? Je n'en sais rien. Et je n'en sais vraiment rien parce que là, franchement, je suis plus hypé par ce film, je l'avoue, mais on en est toujours au même problème que j'ai cité dans la précédente vidéo. Ce film a de fortes chances d'être tout pourri parce que y a Ridley Scott. Alors oui, c'est pas Ridley Scott le réalisateur, mais c'est quand même le producteur. Et producteur, c'est pas rien. Producteur, ça veut dire le mec au-dessus du réalisateur. Là, il y a le réalisateur, et là, il y a le producteur. Le producteur, il cite toutes les directives au réalisateur. C'est lui qui prend toutes les décisions. C'est voilà, même celles que le réalisateur n'approuve pas, il n'a pas son mot à dire, c'est le producteur qui décide. Et quand on voit ce que Ridley Scott a fait de la licence avec Prometheus Alien Covenant, on ne peut qu'avoir peur. Parce que je rappelle que oui, Prometheus c'était de la merde, et que Alien Covenant c'était encore pire. Ridley Scott, il a tué Alien. Et on le laisse recommencer. Du coup, on en revient aussi à tous les gogols qui disent ouais, ce sera de la merde parce que c'est Disney, parce que Disney ils ont racheté la licence, alors ils vont tuer Alien. Ah, non, ce sera pas de la merde parce que c'est Disney qui aux commandes. La licence est morte avant le rachat.
C'est pas Disney qui va tuer Alien. Ridley Scott s'en est déjà chargé tout seul comme un grand. Un grand con. Et là, je pense à tous les gogols, tous les débiles mentaux, les connards, les chiens galeux et autres fils de pute qui sont venus m'insulter de tous les noms juste parce que j'ai osé dire la vérité sur Ridley Scott. Vous voyez pas parce que j'ai mon masque, mais j'ai un petit sourire narquois. Juste, ah oui, j'avais oublié ça pour vous. Voilà, c'est c'est pour vous. Bon bah je peux le ranger maintenant. Oh, je suis désolé. J'arrive pas à le remettre, il est coincé. Je parle de films, mais les jeux vidéo, c'est pas mieux. Je veux dire, il y a Alien Isolation, ok, bon. Après, ça c'était avant le rachat par Disney. Mais depuis le rachat par Disney, par contre, on a eu Alien Dark Descent et Fireteam Elite, je sais pas quoi. Vous savez, les deux jeux français distribués par... Vous savez, les deux jeux français distribués par Focus Home, bah ils étaient nuls à chier. Parce qu'ils étaient pas en VF. Et que Dark Descent, c'est un jeu de stratégie. Mais surtout parce qu'ils sont pas en VF. C'est important de le préciser. Voilà, je ne pense pas que ce soit Disney qui ait pris cette décision. Mais ouais, même après ça, je m'attends toujours à ce que ce soit une daube juste parce que Ridley Scott a bossé dessus. Juste ça, ça fait plus peur que le film Alien en lui-même. Voilà, mais je ne le dirai jamais assez. Je ne veux pas avoir un nouveau film Alien au cinéma tant qu'on n'aura pas interdit à Ridley Scott de bosser dessus, d'y foutre ses sales pattes. Le mec, il détruit tout ce qu'il touche. Il y a personne qui comprend ça. Bon, en vrai, oui, il y en a des gens qui comprennent ça, mais pas beaucoup, malheureusement. Enfin là, j'ai toujours mon animosité envers Ridley Scott. Mais là, tout de suite, je ne sais pas trop où j'en suis. Ce film me hype, mais je sais que si je vais le voir au cinéma, il y a de fortes chances que je sois déçu. Alors si c'est le cas, ça ne veut dire que deux choses. Soit j'ai cédé à la tentation, et dans ce cas-là, ça me retombera sur la gueule. Soit j'aurais perdu un pari. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon, Juice, et juste pour info, les fans de Ridley Scott débiles, continuez à rager. Parce que sur Terre, moi je vous entends crier.